Aujourd'hui, nous allons étudier les emplois du passé simple et de l'imparfait. Je vous rappelle que donner la valeur d'un temps, c'est expliquer la raison pour laquelle on l'utilise. Il faut savoir que le passé simple et l'imparfait sont des temps de base du récit au passé. Le passé simple s'emploie pour des actions passées, coupées du moment où on parle. C'est le temps pour raconter l'histoire. Tandis que l'imparfait, c'est le temps du descriptif, de la pause, du fait non délimité dans le temps. Ce sont donc deux temps qui s'opposent. Nous allons donc étudier les différentes valeurs qui découlent de ces constats de base. La première phrase, « Le lendemain soir, Cendrillon retourna au bal » me permet de repérer mon verbe conjugué au passé simple, retourna, et de voir qu'on a un complément circonstanciel qui indique le commencement de l'action. Ici, il s'agit de la valeur du passé simple qui est une action principale qui permet de faire avancer notre récit. Le deuxième exemple, un jour, le roi organisa un grand bal. De la même manière, je repère mon verbe au passé simple, je vois qu'il est accompagné d'un complément circonstanciel de temps, un jour, et je remarque que cet indicateur de temps limite l'action à un moment donné. Il s'agit donc de la valeur du passé simple qui est une action ponctuelle ou limitée dans le temps. Cette action peut être parfois brusque ou soudaine. Dans la phrase numéro 3, la marraine prit une citrouille puis la transforma en carrosse. Ma première remarque, c'est que je vois que nous avons plusieurs verbes conjugués au passé simple. Prit et transforma. On va donc constater que ces actions sont successives et permettent de donner un rythme rapide au récit. Dans la phrase numéro 4, alors que Cendrillon dansait, minuit arriva. Je remarque que dans la même phrase, j'ai un verbe au passé simple dans la proposition principale, arriva, et un verbe à l'imparfait dans la proposition subordonnée. La valeur de ce passé simple est ici une action de premier plan. Nous allons maintenant faire la même chose avec les valeurs d'emploi de l'imparfait. Cendrillon était bien plus jolie que ses deux sœurs. Je remarque mon verbe à l'imparfait. Je remarque qu'il est accompagné d'éléments de description comme des adjectifs. J'ai alors affaire à un imparfait de description. Chaque jour, Cendrillon nettoyait le logis. Pareil, nettoyer est un verbe à l'imparfait. Mon complément circonstanciel de temps m'indique une habitude ou une répétition de l'action. J'ai donc ici un imparfait d'habitude. L'un s'habillait tandis que l'autre se faisait coiffer. Ici, je remarque que j'ai plusieurs verbes à l'imparfait et un indicateur de temps qui m'indique que les deux actions sont simultanées. Donc, il s'agit de la valeur des actions simultanées. Alors que Cendrillon dansait, minuit arriva. Je reviens sur cette phrase puisque nous avons déjà étudié arriva qui était au passé simple et l'action de premier plan. Je vais maintenant me porter sur danser qui se trouve être un imparfait dans la proposition subordonnée. Donc dans ce cas-là, on va dire que l'imparfait est l'action de second plan. En conclusion, on peut dire que les valeurs du passé simple et de l'imparfait s'opposent suivant les différentes valeurs de ce passé simple et de cet imparfait, comme vous le voyez dans ce tableau.